Coucou, on est de retour aujourd'hui, on parle business aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer dans le domaine agricole ou si vous avez une activité agricole et que vous avez du mal à être rentable ou que vous avez du mal à générer plus de chiffre d'affaires, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on parle de 5 erreurs qui vous freinent dans le développement de votre exploitation, activité agricole. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un petit bonus. On va vous donner un petit 6e, voilà, je me sens, voilà. Donc, c'est parti. Premièrement, vous traitez votre activité agricole comme une activité et non pas comme une entreprise. Je m'explique. Même si vous êtes agriculteur, même si vous travaillez la terre, si votre objectif c'est d'être rentable et donc de générer un salaire et donc de vivre de votre activité, il faut que vous traitiez votre activité comme une entreprise qui génère un chiffre d'affaires. Donc en gros, vous êtes agriculteur, mais vous êtes aussi chef d'entreprise / entrepreneur. Donc il va falloir mettre en place des stratégies. Que vous vendiez en fait des carottes, que vous vendiez des t-shirts, que vous vendiez des stylos, ça reste la même chose, vous vendez un produit ou un service. Vraiment que vous traitiez votre activité comme telle. C'est une entreprise avant tout. Le deuxième point, c'est ne pas faire le point. Voilà. Je m'explique. En gros, si vous ne savez pas combien vous dépensez, vous ne saurez pas combien vous devez faire rentrer. C'est très important d'être à jour sur votre comptabilité. Même si vous avez pris un comptable, il faut que vous soyez à jour sur votre comptabilité. Il faut que vous soyez au courant de ce qui sort de votre entreprise et ce qui rentre. En gros, si vous allez sur les marchés, par exemple, vous devez tenir un cahier. Vous devez savoir combien de kilos vous avez arraché, combien de kilos vous avez vendu, combien de kilos il vous reste. Très important. Et vous devez aussi mettre à combien vous l'avez vendu. Donc au début, si vous avez fait de la revente après parce que ça partait pas, il faut aussi le marquer parce que ça va vous permettre de savoir en fait combien vaut, on va voir ça après, mais c'est sur la rentabilité en tout cas. Maintenant, on passe au troisième point. C'est la rentabilité / productivité. Donc pour ça, vous devez savoir ce que vaut chaque produit. En gros, imaginons que vous vendez des carottes, ok ? Vous vendez des carottes et vous vendez 10 kilos de carottes. Vous devez savoir sur votre exploitation combien de mètres carrés de carottes vous avez. Si vous faites comme nous, vous êtes en bordel organisé, c'est-à-dire que vous avez des carottes un peu partout. Là où vous avez le plus de carottes, là où c'est le plus condensé, vous délimitez. Imaginons que c'est 10 mètres carrés de carottes, imaginons que c'est 20 mètres carrés de carottes, peu importe. Vous devez savoir combien ces 10 mètres carrés de carottes-là vous ont rapporté à la fin du mois ou à la fin de l'année si vous faites votre grande analyse d'année. Votre rentabilité va aussi vous permettre de calculer vos pertes en fait, sachant que s'il y a eu de la sécheresse, s'il y a eu des calamités, s'il y a eu des animaux qui sont passés par là, vous allez vous permettre d'avoir une visibilité sur l'année d'après. C'est pour ça que c'est très important d'avoir tout ça marqué pour que l'année d'après vous puissiez vous dire ok, je sais qu'à cette période-là par exemple, les haricots avaient été un succès, je vais anticiper, je vais faire peut-être une plus grande parcelle de haricots, je vais réduire sur les patates douces et je vais augmenter sur les carottes et je vais anticiper. Mon point numéro 4, l'erreur à ne pas commettre, c'est ne pas développer le marketing. Oui, parce que quand vous faites des anticipations comme ça, que vous avez fait tout ce travail d'analyse, tout ce travail d'anticipation, le marketing doit venir vous aider à écouler votre marchandise. Vous vendiez sur les marchés, que vous vendiez sur un site internet, encore une fois, je le répète, en 2023, s'il vous plaît, au moins ayez un site vitrine. Même si vous n'avez pas de site marchand, mais au moins un site vitrine pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites, que ça soit vos adresses de marché par exemple, où est-ce qu'on peut vous trouver, etc. Si après vous voyez qu'il y a de la demande pour un site en ligne commerce, vous allez basculer sur le site commerce. Voilà. Mais au moins, ayez une présence en ligne. Donc, ça passe par les réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec Instagram, etc., il faut que vous ayez une stratégie marketing. Il faut que une fois que vous avez analysé votre rentabilité, que vous savez que votre point fort au marché, par exemple, ce sont les carottes, vous devez baser votre marketing dessus. Vous anticipez et vous faites, soit vous passez par l'emailing, vous prenez les adresses mail, que ça soit au marché, que ça soit en ligne. Au marché, ça vous prend 5 minutes de prendre l'adresse mail de quelqu'un et de dire si vous voulez, je vous tiens au courant de la prochaine fois, mes arrivages, etc. Et en plus de ça, vous fidélisez votre clientèle. Pensez au marketing, c'est très important. Ça, franchement, le bouche à oreille, ça a ses limites. 5e et dernier point avant le bonus, donc ne partez pas, c'est la diversification. Vous êtes une activité agricole, je le répète, c'est très compliqué, surtout petite. Je parle des petits, je ne parle pas des gros là, je vous parle à vous les petits. Vous lancez, vous commencez, vous n'avez pas des hectares et des hectares et des hectares.
il faut vous diversifier. N'allez pas faire de la monoculture et diversifiez-vous aussi en termes de produits et de ce que vous proposez. Oui, vous proposez des légumes, oui, vous proposez des dashins, oui, vous proposez des ignames, mais vous devez aussi proposer par exemple des jus transformés. Si vous vous sentez de faire des boîtes de conserve, je m'explique, des bocaux, faites des bocaux. Si vous sentez que vous êtes en mode je sais faire des confitures, allez par là. Si vous êtes plus dans les sirops, allez dans les sirops. Faites de la transformation justement de vos invendus par exemple, ou alors quand vous en avez trop sur les bras. Vous faites de la récupération de produits que vous savez que vous n'allez pas forcément vendre et que, entre guillemets, vous allez jeter. Asseyez-vous, posez-vous et réfléchissez à qu'est-ce qui pourrait ramener un peu plus d'argent dans le panier. C'est ce que vous voulez. Vous voulez faire de la diversification parce qu'à un moment donné, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous devez quand même continuer à avoir des rentrées d'argent qui arrivent pas forcément de la simple vente de fruits et de légumes, par exemple. Voilà, donc j'espère que ça c'est... Je tabasse là-dessus. Diversifiez-vous. Le bonus 6, le 6e point, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se former. Même si vous n'avez pas forcément le temps, c'est soit vous avez le temps, si vous n'avez pas l'argent, vous devez avoir le temps. Si vous avez les moyens d'aller prendre quelqu'un qui va faire, par exemple, la gestion de vos réseaux sociaux, qui va faire votre site internet ou qui va vous développer une stratégie en termes de business pour que votre entreprise soit la plus rentable possible, allez-y. Les personnes qui s'embarquent dans la voie agricole n'ont pas forcément des moyens très élevés, donc vous allez obligé de le faire. Vous allez être obligé de le faire vous-même. Je vais y arriver. Vous allez être obligé de le faire vous-même et pour ce faire, vous allez devoir vous former. Je ne parle pas d'aller dépenser des milliers et des cents dans des formations qui coûtent la peau des fesses. Ce n'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. On est en 2023. Vous avez des facilités. Vous avez des façons de faire qui sont complètement gratuites. 0 €. Que ça soit vous former sur les réseaux sociaux, si vous voulez développer une stratégie marketing qui s'axe là-dessus, vous voulez commencer un compte Instagram, vous voulez commencer une chaîne YouTube, vous voulez commencer un compte TikTok, mais vous ne savez pas par où commencer parce que vous ne comprenez pas, parce que vous pensez que c'est quelque chose pour les jeunes de 13 ans qui dansent ou alors que vous ne savez pas, ce n'est pas votre génération, je vous rappelle que vous ne saviez pas conduire non plus et pourtant vous avez appris. Donc c'est la même chose. Mettez pas de barrière, vous êtes capable, vous allez à votre rythme petit à petit. Vous allez trouver des vidéos sur YouTube qui sont gratuites, qui vont vous aider à comprendre la stratégie, à comprendre la plateforme en fait. Vous n'avez juste qu'à marquer dans Google comment commencer sur Instagram, comment vendre sur Instagram. Vous allez trouver les personnes qu'il vous faut et les formations gratuites. YouTube est votre meilleur ami pour ça. Vous avez plein de vidéos là-dessus. C'est impressionnant. Comment être plus rentable, comment faire baisser les prix, comment fixer mes prix. Vous en avez plein. Donc, allez-y, allez chercher l'information gratuite. Si vous savez que vous avez les moyens parce que vous avez eu un compte CPF ou autre, que vous avez encore de l'argent à utiliser, allez vous former, mais utilisez votre compte CPF, allez vous former sur des formations qui sont peut-être un petit peu plus encadrées, par exemple en présentiel, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être présents. Mais c'est très important de se former. Si vous êtes des chefs d'entreprise, vous commencez une activité agricole, certes, mais vous voulez en vivre. Je vous le répète, c'est quelque chose de très précaire. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir survivre. C'est triste parce que c'est l'un des métiers qui nourrit, mais c'est la réalité des choses. Il va falloir que vous vous battiez. Et pour vous battre, il faut que vous ayez toutes les armes. Donc, allez vous former. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo J'ai pas mangé, c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez-moi savoir si vous commencez votre activité, si vous êtes déjà en activité, comment ça se passe, est-ce que vous galérez. Vous savez déjà, vous me laissez un petit commentaire. Et puis si cette vidéo vraiment vous a plu, vous a aidé ou autre, un petit pouce, voilà, un petit partage. S'il y a quelqu'un que vous savez de votre famille qui doit reprendre le terrain familial ou qui a envie de reprendre un terrain, qui ne sait pas par où commencer, on est là. Voilà, on est là, on essaye d'aiguiller, d'aider comme on peut, n'est-ce pas? Donc laissez-moi savoir. Et puis on se retrouve déjà dimanche, parce que ça va sortir dimanche, jeudi, pour la nouvelle vidéo. Allez, bye bye.